Parfait. Merci bien. OK. Donc, moi, mais je me prête au même exercice. Moi, je me suis très, très vite intégré. Je suis très, très vite intégré. Comme je disais, j'ai eu quand même des circonstances vraiment particulières qui ont favorisé mon intégration. D'abord, avec un incident avec le contrôleur, j'ai débarqué à Aurillac un dimanche. Arrivé à Aurillac déjà, dans le train que j'ai pris, dans le train que j'ai pris, il avait déjà un ami et, on appelle, et une amie avec qui j'écrivais déjà. Et bon, je ne la connaissais pas, mais on écrivait. Elle était déjà à Aurillac ici, elle étudie dans mon université aussi. Elle me connaissait de visage, mais moi, je n'ai jamais vu son visage. Et ça n'a pas mis sa photo sur son profil. Donc, elle était dans le même train que moi. Et quand il descend du train en même temps, on descend du train en même temps, elle fait me voir pour dire que. Elle dit, c'est toi, Justice, non? Il a dit oui. Elle dit, moi, je te connais. Moi, il était reconnu. Elle dit oui, moi, c'est normal que. Parce que elle s'appelait, c'est une Sénégalaise, elle s'appelait Kumba. Moi, j'ai toujours pensé que c'est un homme, que c'était une fille, c'était une femme. Donc, il avait dit, mais j'ai toujours pensé que tu étais un homme. Kumba, Kumba, parce que, voilà. Elle dit non, elle est une femme. Voilà, donc, déjà avec, elle est arrivée, là. L'ami chez qui devait rester à Aurillac, l'ami m'a envoyé, lui, il devait aller travailler, il m'a envoyé une fille pour venir m'accueillir. Donc, ça faisait Kumba là. Et la fille qu'on m'a envoyée venir m'accueillir, et les deux, elles m'ont accompagné. J'ai fait le chemin, j'ai marché avec les valises. Je vous dis que je n'ai pas gardé les valises. C'est les deux filles là qui ont gardé mes valises. J'avais deux valises. Elles ont gardé mes valises. Elles ont dit non, toi qui as voyagé, donc tu es fatigué, donc voilà, elles ont traîné mes valises. Et on a pris un petit taxi pour aller là où, chez mon ami, là, je devais rester quelques temps. Et la fille, c'est elle qui a payé l'argent du. Ouais, moi, il me restait les 35 euros toujours que j'avais sur moi. C'est elle qui a payé l'argent du taxi, 10 euros, je pense. Elle avait payé. Je voulais payer, elle a dit non. Elle a payé les 10 euros pour moi. On rentre, on fait monter les valises dans le studio de mon ami là. Mon ami m'avait déjà laissé 10 euros pour que je mange. Donc, quand on va déposer les valises, la fille qui m'accompagne, la fille a dit, bon, qu'elles ont une autre amie qui fait son anniversaire actuellement. Est-ce que moi, je vais aller manger avec les 10 euros d'abord ou on ira d'abord à l'anniversaire d'abord? Bon, j'ai dit, bon, on ira à l'anniversaire. On va à l'anniversaire, je me retrouve encore en famille là-bas. Il y avait déjà des gens là-bas. Et voilà. Et j'ai bien mangé. À mon arrivée, j'ai bien mangé, bien, bien mangé. Et voilà. Et on m'a présenté à des gens et tout. Je viens de manger ça encore. À 0 heure, on va encore acheter kebab avec les 10 euros et à boire. J'ai encore mangé. J'étais vraiment lourd le jour-là. J'avais bien mangé. Mon ami rentre encore du McDo. Il amène encore des trucs pour moi. Après ça, le lendemain, j'avais dormi sur c'est-à-dire un paille par terre. Parce que lui, son lit, c'était une place. Il dormait dans les studios Crous. Donc, c'était une place. Donc, le lendemain, il dit, je vais t'accompagner à l'action, on ira acheter des. Il va m'acheter un petit lit, un petit lit, le lit est gonflable, voilà, un lit gonflable. On est parti. Avec son argent, il a dépensé plus de 50 euros le jour-là. Des couvertures, des machins, des trucs. Et il m'a acheté ça, un lit gonflable. On rentre, je mets tout ça, et vraiment, j'étais bien. Il dit, tiens-toi à l'aise. Il avait des jeux vidéo, il avait des jeux vidéo, tout ça. Il dit, sois à l'aise et tout ça. Donc, c'était intégré. Ce qui est encore intéressant, dans la période-là, il y avait le Festival international de théâtre de rue. Ça a encore plus facilité mon intégration. J'ai rencontré un ami blanc. Si vous voyez mes statuts, j'avais un ami blanc là que je postais tout le temps. Voilà, donc j'ai un ami que j'ai connu des gens, je suis allé vers les gens. Ça a facilité rapidement mon intégration. J'ai connu plein de gens. En plus, j'ai fini là une semaine là chez mon ami. Il me dit, bon, le lit gonflable que j'ai acheté, c'est pour toi. Tu vas avec. Il m'accompagne chez moi, là où je suis logé, là où je dois loger, là où je suis actuellement. Et j'ai un lit de place là. Il dit, ah, donc, tu n'as plus besoin de lit gonflable là. Donc, il a écrit à d'autres camarades d'ici, ils ont besoin de ça, de venir prendre ça. Donc, vous voyez sa générosité. Donc, c'était pour moi qu'il avait acheté ça. Et moi, et après ça, les amis m'ont invité à un buffet à volonté, à 20 euros. Donc, les 35 euros qui me restaient, j'ai dépensé 20 euros dedans, il me restait 15 euros. Donc, je suis venu dans mon logement avec 15 euros. C'est incroyable. 15 euros dans mon logement. 15 euros dans mon logement. J'arrive, la propriétaire aussi, elle a dit, bon,
tu es très jeune, tu es mon fils, mais on va se tutoyer. Elle a dit non, laisse le voyement là. On va se tutoyer. Donc, on ne va pas se tutoyer. On va se tutoyer, on va se tutoyer. Et c'est comme ça. Elle m'a dit s'il y a besoin de quelque chose, de lui dire. C'est une vieille, de lui dire. Et elle m'a donné des trucs. J'ai pas eu de problème. Et avant que je ne trouve du travail, avant que je ne pas travailler, garder de l'argent, elle, elle m'avait aidé, elle m'avait donné 50 euros pour d'y va acheter des vivres. Donc, mon intégration a été rapide, je vous assure. 50 euros pour acheter des vivres, des trucs. Elle m'a même aidé dans le paiement de ma scolarité. C'est une confidence que je vous fais. Parce que j'attendais toujours mes parents au pays pour m'envoyer de l'argent finalement. Et comme ça ne m'achète toujours pas. J'ai dit aux parents, laissez tomber. Je vais trouver une solution. Comme moi, j'ai toujours dans l'optique de trouver des solutions, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, quelqu'un a dit que des fois, la solution est à côté de toi et tu ne sais pas. J'ai dit, bon, je vais me lancer. Moi, je n'ai pas peur, moi, je n'ai pas honte, moi, je m'en fous. Je vais me lancer. J'ai comme pas lui narrer un peu ma situation. J'ai dit, bon, voilà, voilà, voilà. Je lui ai montré tout, présenté tous les faits. Il dit, il faut que je fasse l'inscription et tout, et voilà, voilà, je ne peux pas et tout. Elle dit, ça a besoin de combien? Elle m'a viré. J'ai même pas fait la création de mon compte Société Générale et tout ça. Elle m'a viré l'argent après. J'ai pu faire mon inscription. J'ai fait la validation de visa. Sinon, je n'avais plus rien. Validation de visa et tout, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, elle est comme ma deuxième maman ici. Je suis au petit soin. Je vis comme un roi. Vous allez vous dire que je suis tout le temps en joie. Moi, je n'ai pas de soucis. Je suis tout le temps en joie. Je vis comme un roi. Voilà. Donc, elle a facilité mon intégration et tout ça, et tout ça, tout ça, tout ça. Bon, après, j'ai eu de l'argent, j'ai acheté le vélo et tout ça. Elle m'a aussi aidé. Là où je dois trouver la trottinette à acheter et tout ça. Donc, mon intégration s'est très, très vite passée. Très, très vite passée. Et à l'école aussi, j'allais vers les blancs. Moi, je me disais toujours, bon, faut pas te dire que non, tu as des communautés, tu as une communauté noire, donc il faut rester avec les noirs. Non, 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 c'est une grosse erreur. Qu'est-ce que moi j'ai fait quand j'ai commencé les cours? J'ai commencé par aller vers les blancs et je les saluais. Et je demandais les prénoms. Quand j'oublie le prénom le lendemain, quand je viens au cours, je dis, toi, rappelle-moi ton prénom. Il le rappelle. Toi, rappelle-moi ton prénom, il le rappelle. Et j'ai pris leur numéro. Même si je n'ai pas encore le numéro de tout le monde, mais j'ai le numéro de quelques blancs, et camarades blancs déjà en classe. Donc, j'ai le numéro. Et on écrit. Voilà. Donc, j'ai moi-même facilité mon intégration aussi, en allant vers les gens, en ne restant pas dans mon coin, en n'étant pas isolé. C'est très, très important pour les nouveaux qui vont venir, de ne pas rester isolé, d'aller vers les autres. Voilà. Surtout d'aller aussi vers les blancs. De ne pas dire non, non, je vais rester dans mon coin, le racisme, racisme, on s'en fout. Va vers les autres. C'est normal que quand tu arrives nouvellement, les gens soient méfiants. C'est normal parce que les gens ne te connaissent pas. Ils ont dit que les autres t'appellent, les autres te disent de venir. Non, comment? Non, 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 non. C'est toi qui dois aller vers les autres. Je l'ai compris très tôt et tout va, bon train, ça va. Donc, la réunion va encore se terminer dans 10 minutes. Je pense que nous sommes en train de finir. On va faire encore un dernier tour de table avant de finir les 10 minutes qui nous restent. Donc, le dernier tour de table, c'est et chacun va dire un peu en une minute rapidement ou 2 minutes rapidement et comment il a trouvé son job, les difficultés pour trouver le job et le job qu'il fait actuellement rapidement et quoi d'autre maintenant. Je pense que c'est tout. Si ça se passe bien au job et quel est son ressenti général de son arrivée en France rapidement. En une minute, on va faire tout le temps. 1, 2 minutes. Je commence par Élysée. Et on va continuer la suite. Merci. Concernant le job, chez moi, bon, il faut dire que je n'ai pas vu trouver de job. Ça, non. Je n'avais pas vu trouver de job. On postulait, il y a un dit, on postulait en ligne. Il fallait aussi aller dans les restaurants, postuler, etc., etc., déposer les CV et tout. Mais, par la grâce de Dieu, c'est pourquoi je dis, il faut pas être souvent aussi pressé. Bien vrai, je n'avais pas de job, mais ça ne m'impactait pas trop. Parce que j'avais tout ce que je voulais. Je pouvais payer mon loyer en ce moment. Même si ça tâtonnait. J'ai trouvé toujours des solutions pour régler les affaires, tout et tout.
Donc, j'étais parti dans certains bars, j'ai déposé le CV, etc. Bon, on te dit non, nous ne recrutons plus, nous ne faisons plus ça. Je marchais même des fois, sans map, parce que je n'avais pas assez de forfait. Des fois, la connexion déconnait, je marchais comme si j'étais au pays, alors que c'est pas facile comme ça ici. Je me perdais, je tournais en rond, etc. Ben, par la grâce de Dieu, j'ai trouvé quelque part là. Ce jour-là, j'étais à la maison et j'ai vu, j'étais 21h40, j'ai vu, ils ont défilé. Indeed a montré le job là, qu'il cherchait un plongeur, bon, c'est pour rendre propre les assiettes, les marmites dans un restaurant, etc. Bon, c'est avec une machine, on lave tout ça. Donc, j'ai dit, bon, est-ce qu'il ne faut pas se rendre là-bas? Le lendemain, en allant au cours, j'avais quoi, 13 heures. J'ai fait escale là à 11 heures. Il y avait la pluie, hein. J'avais un parapluie là que j'ai ramassé quelque part là. J'ai ramassé ça. Quelqu'un avait pas besoin de ça. Il a déposé ça là. Bon, j'ai pris ma chose. Et c'était utile pour moi. J'ai pris ça, j'ai mis sur ma tête. J'ai pris le bus. Arrivé là. Heureusement pour moi, j'ai vu le propriétaire du restaurant. Pas même le manager, pas la directrice, pas le comptable. Non, non, non. Celui qui a le restaurant même. Et j'ai dit, bon, j'ai vu. Et l'information sur indique que le bar va dire effectivement, viens, 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 viens. Et il me met assis, il dit bon, qu'effectivement, il veut un plongeur, etc., etc. Mais qu'il a déjà eu quelqu'un tout à l'heure et que la personne est sortie. Il lui a, qu'on va passer d'entretien. En même temps, il a fait l'entretien avec moi, on a discuté, il a dit bon, on va voir. Et il dit que lui salue le courage. Avec la pluie là, je suis venu, que lui salue ce courage là. Mais qu'il a encore quelqu'un à recevoir le vendredi. Et après tout ça, lui va voir qui va retenir de nous trois. Mais il dit non, c'est pas grave. J'ai pris mon chemin, je suis venu à l'école. La semaine qui a suivi, bon, le mardi, il m'a envoyé un message, il dit que oui, que lui, que même malheureusement, que lui, il ne me prend pas, mais qu'il me garde au deuxième plan quand même, pour voir l'essai avec l'autre, comment ça va se passer, tout et tout. Mais c'est pas grave. Et c'est là, il a trouvé un job où il faut travailler toute la nuit au matin. Il faut gagner 1 500 euros. J'ai réfléchi, bon, j'ai pas de job, mais dans la précipitation, il ne faut pas prendre ce qui ne t'arrange pas. J'ai dit non, je ne veux pas, je ne veux pas. Si je voulais, j'allais signer même tout et tout, oui. Mais je ne pouvais pas tenir. Tu travailles de 21h à 3 heures tous les jours. Tu as seulement samedi, dimanche pour te reposer. J'ai dit, ça va m'impacter beaucoup. Et subitement, la semaine passée, le type m'envoie un message. Il m'appelle, j'étais au cours, il m'envoie un message, il me dit, est-ce que je peux passer au restaurant le jeudi, samedi pour faire un essai? J'ai dit oui, que ça ne me gêne pas. Et il m'a fait signer un contrat de 2 jours. Je travaille pour l'essai. Il m'a signé le contrat, tout et tout. Et le vendredi, il m'écrivait, il me disait que, ah, que lui, il a eu de bons retours pour le travail que j'ai fait le jeudi soir. Que lui, il est content. Et que il pense m'écrire le vendredi. Si je finis l'essai du samedi, que ça se passe bien, que le dimanche, il va m'écrire. On va voir. Donc, il a dit d'accord. Il a été le samedi, on a travaillé, on a fini à 0 heure. Parce qu'on fait 5 heures par jour. C'est de 19 heures à 0 heure. Et c'est fini. Et c'est 4 jours dans la semaine. Et il m'écrit le lundi, il me dit, bon, que si je suis d'accord, on va signer un contrat CDD de 3 mois. Et qu'après les 3 mois, on va signer un CDI si tout se passe bien. Il a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Et elle dit, c'est bien que de passer au bar à partir de ce soir et de commencer par travailler. Donc, c'est un peu Ok, la tu vas façon dont passer moi j'ai. pratiquement tout le temps, hein. Allez, ça va, tu vas parler rapidement, brièvement. Et il reste 4 minutes. Il Ouais. faut activer ton micro rapidement. Ok, d'accord. Moi, concernant ma recherche de job, moi, quand je suis venu, immédiatement, comme tout le monde, tout étudiant, j'ai déposé un peu partout, dans les structures de restauration, les hôtels, etc.
Et j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui était dans mon immeuble, aussi un frère du Bénin, à qui on a remis nos CV et qui a déposé ça auprès d'une structure et qui nous a recommandé. Donc, dans les recommandations, chef, je fais partie de ceux qui ont appelé et voilà, c'est comme ça que j'ai été retenu. Mais dans le même temps, j'avais aussi participé au recrutement de McDo qui m'avait appelé pour l'intégration. Mais vu que actuellement la tension pèse en Martinique, il y a une tension contre la vie chère, donc contre la cherté de la vie, ce qui a fait que qu'ils ont qu'ils ont vandalisé un peu une structure, une filiale de McDo ici à Fort-de-France. Et voilà, ils ont été obligés de reverser les employés un peu partout. Donc, ce qui a fait que on m'a mis d'abord en attente. Mais pour l'instant, je continue de travailler avec l'autre dame parce qu'elle elle m'a accepté. Et donc, c'est là que je travaille et voilà, sans problème. Donc, je vais faire le même exercice rapidement parce qu'il nous reste 2 minutes. OK, moi, déjà, quand j'arrive à Aurillac, là, et l'ami chez qui je suis resté pendant une semaine, lui il travaille à McDo. Donc, rapidement, je pense que 5 jours après, je l'ai suivi un jour quand il allait travailler à McDo. Et c'est comme ça que je vais voir les responsables, les managers. Et il avait parlé de moi, que je veux du boulot et tout ça. Et on m'a fait un entretien. On m'a fait un entretien le jour-là même. On m'a dit d'attendre 15 heures. Donc, j'ai attendu au dehors pendant 2 heures de temps. C'est moi qui voulais du boulot, donc je ne vais pas rentrer. Et on m'a dit passé l'entretien rapidement et c'était concluant. Mais on m'a dit qu'avant que je ne commence, il faut que j'ai mon attestation de sécurité sociale, à valider mon visa et tout le reste. Donc, tous ces trucs-là se sont faits après. Et je n'ai pas remis de difficultés, j'ai commencé. En dehors de ça, comme je disais, comme je suis toujours quelqu'un qui aime toujours avoir plusieurs options, j'avais aussi candidaté pour des cours de soutien scolaire. Et j'ai eu 2 contrats. J'ai eu 2 contrats de cours de soutien scolaire aussi. Voilà. Donc, voilà. Mon problème, pour le job, je n'ai pas vraiment eu de problème. Ça s'est passé très bien. J'ai rapidement eu de job, je dirais. J'ai rapidement de job. J'ai commencé. Donc, je vais conclure parce qu'on a moins d'1 minute pour que ça se coupe. Et je vous remercie tous pour cette séance de partage d'expérience qui a été une séance intéressante où chacun de nous avions dit des choses utiles et qui seront utiles à plein de gens. On l'espère bien. On aura d'autres séances qu'on fera où on va aborder des trucs un peu plus en détail. On l'espère bien. Où, le temps où chacun de nous sera un peu plus libre. Donc, je pense que la vidéo va se couper dans quelques secondes. Donc, j'attends. Et on va se dire à bientôt, à la prochaine. Et beaucoup de réussite à nous tous. On attend.